Et ce matin, j'aimerais vous parler, si je devais donner un titre à mon message, c'est « La paix de Dieu et le Dieu de paix ». Deux choses différentes, hein. La paix de Dieu et le Dieu de paix. Si on a les deux, c'est merveilleux. Parce que des fois, on n'a que la paix de Dieu, mais on n'a pas toujours le Dieu de paix qui nous accompagne. Mais on veut avoir non seulement la paix de Dieu et le Dieu de paix. Donc je vous invite à faire une première lecture dans la lettre que Paul va écrire aux Philippiens. On va lire le chapitre 4 et seulement 4 versets, du verset 6 au verset 10. Donc je répète, l'épître aux Philippiens, dans le Nouveau Testament bien sûr, chapitre 4, et nous lisons ensemble du verset 6 jusqu'au verset même 9. Allez, je lis pour vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Écoutez ceci, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est notre premier point, la paix de Dieu. Quand on continue, je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, quand on continue, on va trouver maintenant le Dieu de paix. Il est dit au reste, frères et sœurs, bien évidemment, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Écoutez ceci, et le Dieu de paix sera avec vous. Dans les deux premiers versets, nous avons la paix de Dieu, et dans les deux autres versets, nous avons le Dieu de paix. Et puisque la Bible, elle est utile pour instruire, pour enseigner, etc., c'est pas juste on vous parle de la paix de Dieu, on vous parle du Dieu de la paix, sans vous expliquer comment découvrir ces choses. Au travers de ces deux versets, de ces 4 versets en tout, eh bien, nous avons là la possibilité de découvrir la paix de Dieu et le Dieu de paix. Et c'est ce qu'on voudrait essayer de faire ensemble pendant cette matinée, peut-être plus encore. On va parler de cela. La première chose que l'apôtre Paul va dire, c'est ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il y a peut-être un peu plus d'un an, pour ceux qui étaient là, on a fait une série tout entière sur l'inquiétude. Je crois que ça fait un peu plus d'un an. On a fait 7 messages sur l'inquiétude, on s'est basé sur le texte que l'on trouve, encore une fois, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6. On a été du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 34. Et on a essayé de décortiquer la parole de Dieu pour voir comment est-ce que c'est possible de vivre une vie sans inquiétude. Okay ? Donc cette série d'enseignements, peut-être pour quelqu'un qui est de nature à être très inquiète, quelqu'un qui a toujours des soucis, je vous encourage à aller écouter cette série d'enseignements parce qu'on ne va pas reprendre les mêmes choses, mais vous pouvez les consulter sur le site internet en tapant simplement l'inquiétude et vous aurez donc les 7 passages. Paul, à l'image du maître, va nous dire « Ne vous inquiétez de rien ». Moi, je crois que lorsque la Bible donne des paroles comme celle-ci, Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose si on n'a pas la capacité de le faire. N'est-ce pas ? Il ne va pas nous dire « Ne vous inquiétez de rien » si c'est impossible de s'inquiéter de rien. Dieu ne nous demande pas de faire des choses qui sont au-delà de nos forces. S'il nous dit « Ne vous inquiétez de rien », c'est qu'il va nous donner la capacité de vivre une vie paisible sans aucune inquiétude. Encore faut-il aller chercher dans la parole de Dieu quels sont ses enseignements, quels sont ses principes qui vont nous permettre de vivre cette vie sans inquiétude. Il aurait pu cibler certaines choses et faire toute une liste en disant, voilà, si vous rencontrez telle chose ou telle chose ou telle chose, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, si vous rencontrez telle autre chose ou telle autre chose, là, vous pouvez vous inquiéter. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est facile pour Paul de dire, il y a presque 2000 ans, ne vous inquiétez de rien. Il vivait dans une autre génération. Peut-être que les soucis, les réalités qu'il vivait autrefois n'étaient pas les réalités que moi je vis aujourd'hui. Par exemple, il n'a pas connu le Covid, Paul. Il y en a certains qui peuvent dire « Ah oui, mais peut-être qu'il n'a pas connu le Covid, donc c'est pour ça qu'il n'était pas inquiet. Mais moi, le Covid, là, dès que j'allume la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je suis obligé de m'inquiéter. » Paul n'avait pas besoin de connaître toutes nos réalités
Paul n'avait pas besoin de connaître tout ce que nous pouvions traverser. Il savait une chose, c'est que rien au monde, rien de ce que nous pouvons traverser est au-dessus de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et à cause de cela, nous n'avons à nous inquiéter de rien. Il ne s'est pas embarrassé, il ne s'est pas embêté à faire toute une liste. Il n'a pas besoin de savoir ce que vous traversez ou ce que vous aurez à traverser plus tard. Il sait que quoi que vous puissiez traverser, Dieu est au contrôle. Et que la paix en réalité, en tout cas la paix de Dieu, c'est ce qui fait la différence avec la paix des hommes. La paix de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Il est le même, en lui il n'y a aucun nombre de variations. C'est ça la différence avec la paix des hommes. La paix des hommes, c'est quand tout va bien. Facile d'avoir la paix quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, tout commence à poser problème. Mais quand j'ai placé ma paix en Jésus-Christ, quand j'ai placé ma paix en Dieu, quoi qu'il puisse arriver, je ne m'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et dans le rien, il y a tout. Dans le rien, il y a tout. Dans le rien, il y a tout ce que vous pouvez traverser. Qu'est-ce que c'est l'inquiétude, en fait? Parce que pour pouvoir arrêter de s'inquiéter, il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'inquiétude. L'inquiétude, ça se joue au niveau des pensées. Et rien qu'au niveau des pensées. À aucun moment, l'inquiétude peut influer sur les situations que nous traversons. À aucun moment. Le fait de s'inquiéter n'arrangera jamais aucune situation. Peut-être même ça va l'empirer. S'inquiéter, pour être direct, c'est pour résumer, s'inquiéter, ça ne sert à rien. S'inquiéter, ça ne sert à rien. À partir de ce constat, il faut comprendre que, puisque s'inquiéter, ça ne sert à rien, on devrait arrêter de s'inquiéter. À quoi bon faire des choses qui ne servent à rien? Pasteur, facile à dire. Mais à mettre en pratique, c'est autre chose. Justement, on veut essayer de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour essayer de trouver comment on va faire pour vivre sans s'inquiéter. Et je pense que même pour ceux qui connaissent déjà ces choses, c'est bon de se le rappeler, n'est-ce pas? Parce que moi, le premier, je le prêche. Peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, je vais être en discussion avec vous et vous allez vous rendre compte que je m'inquiète et vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que tu m'as dit il y a un mois en arrière là? Et il faut que tu te souviennes un petit peu de ce que tu as dit. Il ne faut pas s'inquiéter. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est comme ça, c'est le combat entre la chair et l'esprit. L'esprit est dans la paix. L'esprit sait qui est Dieu. Mais la chair, elle s'appuie sur ce qu'elle entend, sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent. Et c'est très compliqué. Mais nous, on veut revenir toujours à la parole de Dieu. On veut s'appuyer sur ce que le Seigneur nous dit. Alors qu'est-ce que l'inquiétude? Je l'ai dit, l'inquiétude, ça se joue principalement au niveau des pensées. S'inquiéter, c'est penser à des choses passées, des choses présentes ou même des choses à venir. N'est-ce pas qu'on est capable de s'inquiéter sur des choses qui sont déjà passées? On n'a plus rien à faire, c'est déjà passé. On s'inquiète sur des choses qui sont présentes, allez, c'est peut-être plus compréhensible, mais on s'inquiète aussi sur des choses à venir. C'est pas encore arrivé, qu'on anticipe déjà, alors que peut-être, et bien souvent, ça se passe pas comme on avait peur que ça se passe. S'inquiéter, c'est penser à des choses passées, présentes, à venir. S'inquiéter, c'est y penser et se faire du souci jour et nuit. C'est focaliser notre attention sur cette situation et ne faire que penser à ça encore et encore. S'inquiéter, c'est être conscient que la situation en question, on ne la contrôle pas. C'est être conscient qu'on ne peut rien faire pour la maîtriser et on a peur des conséquences de cette situation. On ne sait pas comment ça va se finir. On a peur des conséquences. On a peur de ce qui peut arriver et on commence à s'inquiéter. On focalise toutes nos pensées sur cette situation. Je l'ai dit, on peut s'inquiéter pour différentes choses. On peut s'inquiéter pour notre compte en banque à la fin du mois. N'est-ce pas? Des fois où on se dit, ça va être compliqué à la fin du mois. On peut s'inquiéter des fois pour des petites choses du quotidien. J'ai peur que la voiture, elle lâche. J'ai peur que la machine à laver, en ce moment, elle fait du bruit. Ça m'est arrivé dernièrement. Ouh là là. Elle va pas faire long feu. Dans 4 matins, il va falloir la changer. Est-ce que j'ai l'argent pour la changer? C'est des petites choses comme ça du quotidien qui peuvent nous tracasser. On peut s'inquiéter pour notre santé, n'est-ce pas? On commence à avoir des soucis de santé. Dernièrement, une de nos sœurs, qui est sûrement en haut, Jacqueline, elle avait entendu dire que dans sa famille, il y avait une maladie qui était là et récurrente. Et elle pouvait s'inquiéter parce qu'elle a le même gène, même ADN.
On peut s'inquiéter pour tellement de choses. S'inquiéter pour un examen qu'on doit passer, pour un emploi, etc., etc. En fait, les raisons de s'inquiéter, il y en a, hein. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Tous les jours, on rencontre des situations qui peuvent nous mettre dans la crainte. Et pourtant, Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Puisqu'on sait maintenant qu'est-ce que c'est que s'inquiéter, eh bien, je ne vais pas développer, puisque je vous l'ai dit, on en a parlé dans cette fameuse série, mais je vais simplement m'arrêter sur ce que ces versets nous disent. Simplement sur ce que ces 2 versets nous disent. Et regardez ce que Paul nous dit. Il dit d'abord, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. À la fin de ces 2 versets, il dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la finalité qu'on veut connaître. Avant ça, il faut qu'on passe par les premiers versets. Et la paix de Dieu, n'est-ce pas que c'est l'inverse de l'inquiétude? La paix de Dieu, c'est l'inverse de l'inquiétude. Et Paul nous dit, pour justement avoir cette paix, une des premières choses qu'il faut faire, c'est en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Paul a commencé d'abord en disant rien. Ne vous inquiétez de rien. Et puis il continue en disant l'inverse. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. 2 mots qui sont très forts. Surtout lorsqu'on sait que la parole de Dieu, on peut la prendre à la lettre. Dans le sens où aucun mot n'a été choisi au hasard. Comprenez bien ceci, juste pour ouvrir une très petite parenthèse. Les scribes qui autrefois devaient recopier, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les imprimantes. Hein. Aujourd'hui avec les imprimantes, on a moins de risques de fautes quand on fait des copies. Mais à l'époque, il y avait des copistes qui prenaient un texte original et qui devaient le recopier. Mais c'était au iota près, à la lettre près. Et il y avait des personnes qui venaient vérifier. Et lorsqu'ils faisaient la lecture, s'il y avait un seul iota de différence, s'il y avait un seul mot qui change, parce que surtout dans les textes originels, une lettre peut changer toute une signification. S'il y avait un seul, écoutez bien ça, s'il y avait une seule faute, on recommençait tout à zéro. On rigolait pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'était quelque chose de sacré. Donc lorsque nous lisons la parole de Dieu, effectivement, il y a différentes traductions, donc les mots vont changer. Mais le fond du message, il est le même. Et quand on voit des mots aussi forts que cela, on peut s'attendre à prendre ces mots à la lettre. Il n'y a rien qui peut nous inquiéter. Et puis on peut parler de toutes choses à Dieu. On peut parler de toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien au monde qui soit trop insignifiant pour Dieu ou trop inconsidérable. Et il n'y a rien au monde non plus qui soit trop grand ou trop insurmontable pour Dieu. Parce qu'on a toujours les 2 extrêmes. Il y a ceux qui disent, je ne vais pas parler de ça à Dieu, c'est tellement insignifiant, c'est 3 fois rien. Oui, sauf que ce 3 fois rien, il te met dans des états pas possibles, mon frère, ma soeur. Ce 3 fois rien, tu t'inquiètes à longueur de journée, donc c'est pas 3 fois rien. Peut-être que c'est vrai, à côté d'une autre personne, ce sujet qui t'inquiète, c'est pas forcément extraordinaire, mais en tout cas, ça t'inquiète. Et Dieu veut faire attention à ça. Si peut-être ton frère, ta sœur peut un peu te reprendre en te disant « Hé, tu vas pas t'inquiéter pour ça, moi j'ai traversé plus », ça nous arrive des fois. Hein. Mais le Seigneur, il va t'écouter quand même. Il va dire « Oui, même si c'est petit, si ça t'inquiète, viens me l'apporter. » Amen. Et des fois, il y a l'inverse. On croit dans la toute-puissance de Dieu, mais dans certaines situations, on dit « Ah, mais là, c'est vraiment... Vous ne le faites pas comme ça volontairement, mais ça m'est arrivé moi aussi. » Des fois, la situation est tellement complexe, pas compliquée, mais complexe. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. On se dit, ouais, mais là, si je dois parler de ça au Seigneur, il va falloir que je lui fasse tout un récapitulatif, ça va être long. Je préfère m'en occuper moi-même. Non, mais il faut prendre aussi en compte ça, etc. Et puis quand on commence à le prêter au Seigneur, et que le Seigneur, il agit d'une manière que nous, on n'est pas... Non, mais attends, faut pas faire comme ça. T'as pas anticipé qu'il y a aussi ça, et il y a aussi... Ah oui, on anticipe mieux que Dieu. C'est pas vrai que des fois, ça nous arrive un petit peu? Quand on est dans notre combat intérieur, là, on sait qu'il est capable de le faire, mais on dit, non, mais là, c'est trop compliqué, Seigneur, je veux pas t'embêter avec ça. Pas t'embêter avec ça. Il dit, faites connaître tous vos besoins. En toutes choses, en toutes choses. Les petits tracas du quotidien, comme nos plus grandes craintes, les choses qui nous font trembler, faisons connaître toutes choses à Dieu. Nous pouvons tout lui dire. Nous pouvons tout lui dire. À la fin du même chapitre,
Paul va dire, peut-être si tu veux l'afficher, il me semble que c'est au verset 19, Philippiens 4, 19, il va dire cette parole qu'on connaît aussi tous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. On connaît ce verset aussi. Hein. Et souvent quand je parle de ces deux textes, voilà. Quand je parle de ces deux textes, j'insiste souvent en disant faites connaître tous vos besoins et il pourvoira tous vos besoins, non pas tous vos caprices et tous vos désirs. Parce que je dis souvent que la frontière, elle est fine. N'est-ce pas? Des fois, même nous-mêmes, on ne sait pas en réalité si c'est un besoin ou plutôt un désir, si c'est un besoin ou plutôt un caprice. Des fois, on a l'impression que c'est un besoin. Mais Dieu sait que ce n'est pas forcément un besoin. Ça vous est arrivé, hein? Allez, juste pour parler avec un peu d'humour. J'ai besoin de ce... Il y en a qui vont se reconnaître. J'ai besoin de ce vélo électrique parce qu'il faut que je fasse du vélo à la maison. Ah, j'en ai besoin. Alors, si c'est madame qui a besoin, elle va aller vers monsieur pour dire on peut prendre... Non, ça va être compliqué dans le budget. Oui, mais si, j'en ai vraiment besoin, ok. On finit par le prendre, et puis après, il reste dans le salon, et puis ça sert de porte-manteau. Il sert plus de porte-manteau que de vélo. Et ça, c'est vrai avec tellement de choses. Nous aussi, messieurs, hein, on a besoin vraiment de ça, et quand on l'a, on n'en a plus besoin. C'est terrible, hein, parce que nous-mêmes, on se dit, mais oh là là, j'étais persuadé que c'est ça qui allait, des fois, on est persuadé que c'est ça qui va augmenter notre joie, augmenter notre paix, augmenter notre bien-être, et finalement, quand on l'a, bref, pas terrible, quoi. Mais déjà, depuis qu'on est petit, c'est comme ça, hein. Pour ceux qui ont des enfants. Les cadeaux, on leur offre des cadeaux extraordinaires. Combien de temps ça dure? Un jour, le lendemain, et voilà. Ils ont des chambres entières remplies, des fois, ils vont jouer juste avec le carton. C'est l'homme qui est comme ça. Mais Dieu dit, et attention, c'est très important, il dit faites connaître tous vos besoins. Pourquoi je dis ça? Parce que certaines fois, on focalise toute notre attention sur des choses qui en réalité ne sont pas des besoins, ne sont pas forcément nécessaires. On s'embête, on se fait toutes sortes de soucis pour des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que finalement, même lorsqu'on l'aura, ça ne changera rien à notre vie. Et c'est important, alors qu'on va commencer à s'adresser à Dieu, de faire juste une pause pour savoir ce que je vais demander à Dieu. C'est pour satisfaire mes caprices de la chair? Ou est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment besoin? Parce qu'il y a des choses dont on a besoin. Parce qu'il faut savoir que selon ce que c'est, Dieu peut répondre ou non. Si c'est un besoin, Dieu va répondre. Parce qu'il l'a dit premièrement, et à cause de simplement sa nature, on va en parler dans un instant, parce qu'il est Dieu, il est notre Père. En tant que Père, il pourvoit nos besoins de la même manière que nous, en tant que mauvais père et mauvaise mère, dans le sens qu'on est humain, on a le devoir de pourvoir aux besoins de nos enfants. On n'est pas obligé de leur acheter la dernière basket, mais on est obligé de leur donner des baskets pour aller à l'école. On n'est pas obligé de les inviter tous les soirs au restaurant, mais on est obligé de leur faire à manger tous les soirs, n'est-ce pas? Parce que si on ne le fait pas, on va avoir des soucis même au niveau de la loi. À combien plus forte raison Dieu, qui est notre Père Céleste, qui est bon, quand il sait qu'on a un besoin, avant même qu'on lui demande, c'est déjà prêt. Amen. C'est déjà là. Et des fois, même on ne lui demande même pas, il va nous donner. C'est juste quand on s'inquiète un peu, on va lui demander. Hein? Et quand on va lui demander, c'est déjà là. La main, elle est déjà tendue. Faites connaître à Dieu vos besoins et non vos caprices. J'ai fait juste une petite liste de besoins, parce que c'est important aussi de pouvoir définir ces choses. Des fois, on a besoin du manger et du boire. Certaines fois, on traverse des périodes plus ou moins longues où on manque presque même du manger et du boire. C'est un besoin, n'est-ce pas? Et là encore, dans le manger et le boire, il faut faire attention à ne pas tomber dans le caprice, parce que le manger et le boire, ça veut tout dire et rien dire. Des fois, on peut manger simplement. Mais nous, on veut le caviar. On a besoin de se vêtir, on a besoin d'avoir un toit au-dessus de notre tête. On a besoin d'un emploi pour pouvoir subvenir à nos besoins. On a besoin d'avoir peut-être certaines fois la santé physique, morale, émotionnelle. Toutes ces choses-là, on a le droit et on doit, au lieu de s'inquiéter, les présenter au Seigneur. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, c'est trop simple. Oui, mais c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. C'est simple.
Une fois qu'on a compris ça, les choses sont simples. La parole de Dieu, elle est simple, c'est nous qui sommes compliqués en fait. Parce que là, tout de suite, vous allez tous dire « Waouh, c'est merveilleux, c'est tellement simple. » Mais puis, quand on va se quitter les uns les autres, qu'on va retourner dans la semaine, nos occupations et tout ça, là, on devient compliqué. Mais en réalité, regardez comme c'est simple. Le premier point, ce n'est pas le seul. Le premier point pour ne pas s'inquiéter, regardez ceci. S'inquiéter, qu'est-ce que c'est? C'est je focalise mon attention sur la situation, je focalise mon attention sur ce besoin. Ou des fois sur le caprice. Quand c'est un caprice, j'ai juste à balayer pour dire en fait finalement je n'ai pas forcément besoin. C'est à moi de faire taire ma chair. Ma chair elle désire ça, oui c'est bien, toi tu veux ça, mais moi ce que je veux c'est plaire à Dieu, pas à ta chair, pas à ma chair. Quand c'est un besoin, je sais que c'est un besoin, m'inquiéter c'est regarder à ce que j'ai pas. Je regarde mes mains qui sont vides. Pour simplement pas m'inquiéter, la seule chose que j'ai à faire c'est commencer à faire connaître mes besoins à Dieu et à regarder à ses mains à lui qui sont pleines de bénédictions. Tout simplement, est-ce que je peux entendre un amen? C'est parce que j'arrête de regarder à ma situation et je regarde à mon Dieu qui a promis de pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça que je cesse de m'inquiéter. Une des raisons, parce qu'on va en voir d'autres. C'est une des raisons, c'est une des manières pour ne pas s'inquiéter. Arrêtez de regarder à nous-mêmes, arrêtez de regarder à nos manquements, à nos faiblesses, et regarder à sa grandeur, à sa puissance, à sa richesse. Tout simplement. Est-ce que vous me laissez encore un peu de temps? Oui? On va voir une deuxième chose. Il dit ensuite, faites des prières et des supplications. Alors là aussi c'est important, frères et sœurs, qu'on s'arrête un instant. Quand on lit la parole de Dieu, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter sur chacun des mots. Si Paul dit des prières et des supplications, ça veut dire que prière et supplication, ce n'est pas exactement la même chose. Il ne va pas faire une répétition, n'est-ce pas? On sait que des prières, il y a toutes sortes de prières. Prière, c'est l'ensemble. Prière, c'est s'adresser à Dieu, en fait. Okay? Faire une prière, c'est s'adresser à Dieu. Mais il y a tellement de manières différentes de s'adresser à Dieu. La supplication en fait partie, par exemple. On pourrait parler aussi de la louange, de l'adoration, de l'action de grâce. On peut parler de la prière d'intercession. On peut parler de la prière d'accord lorsque deux personnes ou plus encore s'accordent ensemble pour demander à Dieu quelque chose. On peut parler de la prière de repentance. On peut parler de la prière en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a tellement de manières de s'adresser à Dieu pour des besoins différents et pour atteindre des buts différents. Certaines prières ont pour but de demander à Dieu certaines choses. Lorsque j'intercède pour quelqu'un, je demande à Dieu. Lorsque je fais des supplications, je demande à Dieu. Mais d'autres prières n'ont pas pour but de demander, mais plutôt d'apporter à Dieu. L'action de grâce, j'apporte à Dieu ma reconnaissance. La louange, l'adoration, j'apporte à Dieu un culte d'adoration et de louange. Donc selon mon besoin, selon la situation que je suis en train de traverser, je peux prier d'une manière ou prier d'une autre. Et Paul est en train de dire, pour vous inquiéter de rien, pour vivre une vie sans inquiétude, vous faites connaître à Dieu tous vos besoins. C'est bien, pasteur, mais comment? Par des prières. Il va ajouter par des supplications. Alors qu'est-ce que c'est que des supplications si ce n'est pas la même chose que la prière? Quelle est la particularité de la supplication? Si on veut ensemble peut-être un petit peu comprendre, on va juste prendre un exemple biblique d'une prière de supplication dans le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 4 à 9. Le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 4 à 9. Voilà, je lis pour vous. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, écoutez ceci, c'est une prière de supplication. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Je m'arrête juste sur ça. Lui, au lieu de s'inquiéter jour et nuit, il priait jour et nuit. Amen. En confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements,
les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Écoutez ceci, c'est important dans la prière de supplication. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. On ne va pas développer toute cette prière, mais il y a plein de choses à en faire sortir. Ça, c'est l'exemple type d'une prière de supplication. Dans la prière de supplication, il y a deux choses qui doivent ressortir, deux caractéristiques de la prière de supplication, c'est l'humilité et la persévérance. D'abord l'humilité. Je suis conscient de qui je suis conscient de mes fautes, et je suis conscient à qui je m'adresse. Et quand il commence en disant « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable ». Il commence en disant « Dieu, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es grand ». Et regardez ce qu'il dit juste après, il dit « Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment ». Voici une deuxième chose dans la prière de supplication, on doit connaître qui est Dieu, quelle est sa nature, quels sont ses attributs. Et quand on connaît qui est Dieu, quels sont ses attributs, on peut s'adresser à lui d'une certaine manière. On ne réclame pas des choses sans être sûr qu'il va nous les donner, parce qu'on sait qu'il est comme ça, c'est sa nature. Par exemple, Dieu n'a pas de l'amour, vous le savez. Dieu est amour. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer. Ok ? Il aime toute la création. On le prêche à chaque fois dans les messages d'évangélisation. Il est le péché, bien sûr. Attention de ne pas faire dire ce que la Bible ne dit pas. Mais il aime toute la création. Et puisque je sais ça, quand je sais ça, moi, pécheur que je suis, je peux venir devant Dieu parce que je sais qu'il ne peut pas faire autrement que de m'aimer de toute manière. Je m'approche de lui, c'est sûr, avec crainte parce que j'ai conscience que je suis un pécheur et que je m'adresse au roi des rois, au roi de gloire, mais je sais qu'il m'aime. Je sais aussi qu'il fait miséricorde. La prière de supplication, elle se sert de la parole de Dieu. La prière de supplication, elle se sert des promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, de la connaissance de sa nature, de ses attributs. Quand je dis elle se sert, elle ne s'en sert pas à mauvais escient. Mais elle s'en sert parce qu'elle sait que Dieu ne renie pas sa parole. Dieu ne peut se renier lui-même. Et puisque la prière de supplication connaît la parole de Dieu, elle peut s'approcher avec assurance. Ça, c'est l'humilité. Et puis la persévérance, l'insistance. Je ne viens pas demander quelque chose que je mériterais. Je suis bien conscient que je ne mérite pas. Et Néhémie, c'est ce qu'il va faire. Il dit, j'ai péché, on a péché, le peuple a péché. Mais son argument principal dans la prière qu'on vient de voir, c'est pour ça que j'ai mis un trait. Je dis, Néhémie va dire, mais souviens-toi. C'est pas que Dieu fait de l'amnésie, loin de là. C'est qu'il vient rappeler à Dieu ce que lui-même a prononcé. Souviens-toi ce que tu as dit, c'est vrai. Si vous n'observez pas les commandements, il va se passer telle chose. C'est ce qui se passe pour nous. On a péché, on a été exilés, etc., etc. Mais tu as dit aussi, tu as fait une promesse. Si jamais on revient à toi, tu nous rassembleras. Et c'est sur cette parole que je viens devant toi, Seigneur. Voilà pourquoi ça va nous pousser à davantage aller plonger nos regards dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines fois, il y a des prières que tu ne pourras pas apporter à Dieu ou que tu apporteras de la mauvaise manière parce que tu ne connais pas sa parole. Mais si tu la connais, tu peux faire cette prière de supplication pour lui rappeler. Est-ce que ça vous est arrivé que vos enfants, des fois, ils vous mettent un peu dans l'embarras? Moi, ça m'est arrivé dernièrement. On était fatigués le soir. Alors, on a une petite habitude le week-end. Le vendredi soir, c'est le week-end. Le lendemain, il n'y a pas école. Il n'y a pas d'école dimanche ni rien. Alors, le vendredi soir, après la réunion, on se met sur le canapé et puis on fait une petite soirée cinéma en famille. Les filles, elles sont contentes, elles amènent leur couette sur le canapé, etc., etc. On fait une soirée cinéma en famille. Et l'autre soir, on était fatigués avec Erika. Le vendredi soir, on voulait aller se coucher rapidement. Alors, on s'est dit, peut-être qu'ils ont oublié. On a préparé à manger, on a fini de manger, personne n'avait rien dit. Et puis on dit, allez, on va vous coucher. Non, 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 non. Je dis, mais tu te souviens pas? Quel jour on est, papa? On est vendredi.
Mais tu ne te souviens pas que tu as dit que le vendredi, on fait « Ah ». Et comment on fait maintenant? C'est notre parole. Fatigué ou pas fatigué, même si on n'a pas envie de le faire, on va le faire parce qu'on n'a qu'une parole. Imaginez avec Dieu. Souviens-toi, Seigneur, des promesses que tu as faites dans ta parole. Et frères et sœurs, peut-être pour terminer avec cela, je le dis souvent, Dieu a volontairement, c'est Jésus qui le dit, Dieu a volontairement caché des choses dans sa parole. Et je le dis souvent parce que la Bible dit de ne pas donner des perles aux pourceaux. Pour éviter justement que n'importe qui puisse tomber sur ces perles précieuses et en faire n'importe quoi, il les a cachées, afin que seulement les assoiffés de la parole de Dieu, seulement ceux qui cherchent la parole de Dieu de tout leur cœur, seulement eux puissent la trouver. Et tant qu'on ne cherche pas la parole de Dieu, il y a bien des situations dans lesquelles nous allons tourner en rond. Alors que si on connaissait la parole, on n'aurait qu'une seule prière à faire. Seigneur, souviens-toi, c'est sur ta parole que je prie. À cause de ton nom, à cause de ta parole. Moi, j'aime ces termes dans la Bible. Hein. Il est dit à cause de son nom. Il est dit à cause de sa parole. Il dit à cause de notre foi, certaines fois. À cause de notre foi, il va répondre. À cause de son nom, à cause de ses promesses, il va répondre. Vous voulez arrêter de vous inquiéter, frères et sœurs? Commençons à regarder au Seigneur, commençons à regarder à sa parole. Parce que ça, là, ce livre, il est rempli de bénédictions pour nous. Il est rempli de bénédictions, rempli de solutions à tous nos problèmes. Et la Bible dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Amen. On va terminer par la prière, vous voulez bien? Seigneur, nous te remercions pour ce culte que nous avons pu t'offrir ce matin. Tu as entendu nos prières, même la prière de ceux qui n'ont pas élevé la voix. La prière qui est montée du plus profond de nos cœurs. Tu as entendu nos louanges, notre adoration. Et c'est vrai, nous sommes reconnaissants de ce qu'un jour tu as posé tes regards sur nous, de ce que tu es venu nous chercher alors que nous étions perdus dans notre péché. Nous étions là errants, sans aucun but dans la vie. Tu es venu nous chercher, chacun d'entre nous. Et tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu as fait de nous ton peuple, tu as fait de nous tes enfants. Et tu vois les combats qui sont les nôtres, les combats de chacun de mes frères et de mes sœurs aujourd'hui même, les combats qu'ils auront encore à affronter dans les jours à venir. Mais Seigneur, tu nous as fait une promesse, c'est que ta paix, qui surpasse toute intelligence et même toute circonstance, elle peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et ce matin, tu nous as rappelé au travers de ta parole que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu qui a fait des promesses à l'avance pour chacun de tes enfants. Et tu as fait de nous des héritiers de ces promesses, alléluia, des co-héritiers en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nos cœurs sont dans la joie ce matin. Nos cœurs sont remplis d'assurance. Et Seigneur, ta paix vient remplir nos cœurs parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous avons mis notre foi en un Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais un Dieu qui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Seigneur, ouvre notre intelligence lorsque nous ouvrons ta parole. Donne-nous, Seigneur, toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Donne-nous cette soif de ta parole. Parce qu'il n'y a personne qui peut se vanter d'avoir une soif de la parole par lui-même. C'est toi qui crées en nous ces choses. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir la discipline pour faire taire la chair, lorsque tu nous appelles à nous enfermer dans notre chambre pour étudier ta parole et que notre chair veut se reposer, notre chair veut toutes sortes de choses. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette discipline pour renoncer aux caprices, aux désirs de la chair afin de satisfaire les désirs et les besoins de l'esprit. Aide-nous dans nos combats de tous les jours parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes bien conscients de nos faiblesses. Et Seigneur, ce qui nous rassure, c'est que même lorsque nous sommes infidèles, tu demeures fidèle.
Oh Seigneur, si tu n'avais pas été fidèle, personne ne serait ici ce matin. Mais Seigneur, tu es fidèle. Cette fois, le juste tombe et il se relève parce que tu nous tends la main à chaque fois. Et nous te bénissons pour ceux qui peut-être étaient tombés cette semaine et que tu as relevés aujourd'hui, afin qu'ils puissent reprendre la course tout au long de cette semaine. Je recommande chacun d'entre nous à ta grâce et que ton esprit puisse nous accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon après-midi à tous.